Chers amis, frères et sœurs, qui faites l'effort d'être là avec nous chaque soir, nous vous souhaitons une bienvenue dans ce nouveau moment de partage du pain spirituel qu'est la parole de Dieu. Jésus l'a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et quand Dieu dit, la chose existe. Voilà pourquoi nous nous plaisons à sonder les Écritures, comme Jésus nous l'a dit, pour trouver en elles la vie éternelle et surtout le chemin d'accès au ciel. Ainsi donc ce soir, nous allons faire connaissance avec la fiancée de Jésus. Et juste avant, nous allons prier pour que Jésus nous fasse rencontrer sa fiancée. Éternel, notre Père, notre Dieu, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons ensemble pour ouvrir les Saintes Écritures où se trouve contenue la révélation concernant le ciel, concernant nous-mêmes, concernant ton plan de salut, concernant la victoire déjà acquise, concernant la bonne nouvelle. Et nous voulons ce soir encore bénéficier de la direction de ton Esprit Saint, lui qui est chargé de nous conduire dans toute la vérité. Et nous voulons marcher selon sa lumière, de manière à ce que la prière de Jésus pour nous se concrétise. Que cette parole nous sanctifie, nous qualifie et nous prépare à te voir face à face. Sois avec nous du début jusqu'à la fin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Dieu utilise des symboles pour décrire des réalités spirituelles afin d'aider les humains à bien comprendre ce que Dieu fait. Ici, il va utiliser 4 symboles pour décrire l'Église fiancée de Jésus qu'il prépare en vue du mariage, union définitive avec lui. Parce que, comme vous le savez, les fiançailles peuvent se rompre avant la concrétisation de l'union. Tout dépend des dispositions des 2 conjoints d'aller jusqu'au bout. Ce qui est important pour nous, c'est de nous fiancer à Jésus. Aujourd'hui, trouver et faire partie de la véritable Église que Jésus viendra chercher doit être un sujet essentiel de notre recherche. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, versets 13 et 14, il n'y a que 2 portes et 2 chemins. Et en conséquence, Jésus nous dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Donc, nous devrions être parmi le peu qui va trouver la porte étroite, le chemin resserré qui débouche chez Dieu. Si Dieu a une église, comment puis-je la découvrir au XXIe siècle? Belle question, question que beaucoup se posent. Ce soir, Dieu va répondre. Premier symbole que Dieu utilise pour présenter son église, fiancée de Jésus, c'est une maison ayant un triple fondement. L'église de Jésus est comparée à une maison où Dieu habite. C'est Saint Pierre qui nous le dit dans 1 Pierre 2, versets 4 et 5.
Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Ici, nous sommes à Jérusalem et ici, ce sont les pierres que Salomon a utilisées pour le soubassement du temple qu'il a bâti, qui était une des 7 merveilles du monde. Et ces pierres ont été posées il y a plus de 2930 ans. On peut dire 2951 ans. Ces pierres ont été posées et elles sont à leur place. Donc, quand la Bible utilise l'idée de pierre posée pour faire une maison dans laquelle Dieu habite, c'est du solide. Malheureusement, le peuple juif n'est pas resté uni à Dieu. En acceptant Jésus l'envoyé, le temple a été détruit par les Romains. Et voici, Jésus avait dit aux Juifs, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et voici une pierre du temple de Dieu, du temps de Jésus, qui est à terre et que personne ne peut ramasser. Cela fait 2000 ans. L'Église de Jésus, en tant que maison, est aussi une forteresse construite par Jésus pour faire échec au plan du diable. Et c'est pourquoi Dieu fait chaque baptisé devenir membre de son Église, famille de sa maison, et en conséquence, met les baptisés dans sa forteresse. Et l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2, versets 19 à 21, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Remarquez bien, soit on est gens du dehors ou gens d'en dedans. Il dit, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, les gens d'en dedans. Donc, deux groupes de personnes. Soit on est du dehors ou soit on est du dedans. Et si on est du dedans, on est concitoyen et on est des saints, car dans la maison de Dieu, Dieu n'a que des saints. Et seuls les saints vont voir sa face. Vous avez été, dans ce but, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et nous soulignons, le temple est saint. Chaque croyant baptisé est un saint qui fait partie de la maison de Dieu, car Dieu habite des lieux saints. Ou encore, tout lieu que fréquente Dieu devient saint. Et au baptême, le Saint-Esprit descend en nous, s'installe en nous, nous devenons alors des saints parce que le Saint-Esprit nous fréquente en intimité. Soulignez bien le triple fondement de l'Église de Jésus. Il est dit, le premier fondement, c'était les apôtres, car eux, ils ont mangé avec Jésus, ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont contemplé, ils l'ont écouté pendant 3 ans et demi. Donc, fondement apostolique. Donc, l'Église de Jésus est apostolique. Premier fondement. Mais il y a aussi les prophètes, ceux qui n'ont pas vu Jésus, mais qui ont annoncé la venue de Jésus. Et dans tout l'Ancien Testament, Jésus dit, les prophètes rendent témoignage de moi. Donc, les
prophètes avant Jésus disaient, il va venir. Et les apôtres de Jésus qui l'ont vu disent, il est venu. Et Jésus, qui est l'autre fondement, dit, je reviendrai. Voici donc les trois fondements de l'Église de Jésus, ces trois groupes de personnes que Dieu a utilisés pour nous parler, qui ont été des modèles, des références à suivre. Et nous avons la Bible en main, écrite par les prophètes, par les apôtres de Jésus, après avoir écouté Jésus parler. Deuxième symbole que la Bible nous donne pour comprendre l'Église de Jésus, c'est le symbole du corps humain bien coordonné. Et alors, dans ce corps, comme nous le savons, il y a la tête, il y a les membres, et Jésus est la tête. Troisième symbole que la Bible utilise pour décrire l'Église de Jésus, c'est l'idée ou l'image d'une bergerie avec un berger. C'est Jésus qui emploie ce symbole. Dans Jean 10, versets 14 à 16, il nous dit, « Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. » J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et souligner, la bergerie de Jésus est au singulier. Par contre, les brebis sont au pluriel. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. C'est là. Donc, ces brebis qui sont hors de la bergerie, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Et c'est important pour nous. Si Jésus n'a qu'une bergerie dont il est le gardien, il nous faudrait, en tant que brebis, trouver cette bergerie. Et Jésus, ce soir, va nous faire découvrir sa bergerie. Dans Colossiens, 1er verset 17 et 18, l'apôtre nous dit, Jésus est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, si Jésus est la tête, l'Église est le corps, chaque membre baptisé qui a accepté Jésus s'unit à Jésus par le cou. Donc, Jésus va être le dirigeant suprême. Comme Paul dit ici, il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Donc, l'image de corps. Et chaque personne baptisée devient un membre. Tout le monde ne peut pas être bras. Tout le monde ne peut pas être doigt. Tout le monde ne peut pas être genou. Mais Dieu a placé chaque membre dans un espace du corps pour faire vivre le corps dans une coordination, dans une unité, dans une harmonie sous la direction de Jésus. Donc, un chrétien est un disciple de Jésus qui ne dit pas à Jésus, oui, mais. Tu as dit cela, mais. J'aurais bien aimé, mais. Si j'aurais, non. Quand Jésus est la tête, de même que la main obéit à la tête, le pied obéit à la tête, alors chaque membre obéit au commandement de Jésus.
Et si c'est ainsi, on fait partie du corps de l'Église dont Jésus est la tête. Alors, quatrième symbole que nous trouvons, à part le corps, on a vu la bergerie, il y a maintenant le symbole d'une femme fiancée à marier. Et cette fiancée, donc qui est déjà épouse à la manière orientale, car quand à l'époque orientale on était fiancé, on était déjà époux. Seulement, chacun habitait chez soi jusqu'à la noce. Donc, nous sommes fiancés à Jésus par le baptême. Voyons ça. 2 Corinthiens 11, verset 2. L'apôtre dit, « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Souligné, Jésus est fiancé. Et quand nous passons par le baptême, dans l'eau du baptême, nous sommes purifiés et nous devenons vierges pures pour Jésus. Et c'est pourquoi, en tant que vierge pure, après le baptême, on se maintient prêt pour le jour du mariage, fidèle à l'époux Jésus. L'Église de Dieu, parce qu'elle est fiancée de Jésus, va faire l'objet des attaques de Satan. Il veut salir le vêtement de la fiancée. Et nous allons voir ce que le livre de l'Apocalypse révèle concernant les caractéristiques de l'Église du reste, cette fiancée de Jésus qui va persévérer fidèle à Jésus jusqu'à la fin des temps. Car l'Église de Jésus est restée fidèle à Jésus et jusqu'à la fin des temps. Et nous allons découvrir les caractéristiques de la fiancée de Jésus à notre époque. On nous dit dans Apocalypse 12, verset 9, « Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. » Donc, Jésus est né au sein du peuple juif, Église de Dieu, avant la venue de Jésus. Et c'est à ce peuple-là que Dieu a remis la Bible pour rester fidèle à Jésus lorsqu'il viendrait. Et qu'est-ce que Satan va faire? Il va pousser le peuple juif, surtout les dirigeants, à crucifier le fiancé. Mais Jésus est ressuscité et à la Pentecôte, il va choisir parmi les Juifs les 120 disciples baptisés qui vont recevoir le Saint-Esprit et qui vont se mettre à prêcher que Jésus est le Sauveur. Et à partir de ce moment, beaucoup de ceux qui avaient participé à la crucifixion de Jésus vont se repentir, être baptisés et intégrés à l'Église fiancée à Jésus. Et Satan maintenant, furieux du fait que malgré Jésus a été crucifié, il est ressuscité, on continue à lui être fidèle, il va chercher à mettre à mort tous les baptisés, tous les chrétiens qui suivent Jésus. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a eu
la tête coupée, Jean-Baptiste a eu la tête coupée, l'apôtre Jacques a été tué à coups d'épée, l'apôtre Pierre a été crucifié tête en bas, l'apôtre Saint-Jean a été jeté dans un chaudron d'huile bouillante pour faire accra, mais il n'a pas fui parce qu'il devait écrire l'Apocalypse. Et quand on a vu qu'il n'a pas fui, il n'a pas cuit, on l'a déporté sur l'île de Patmos pour l'empêcher de prêcher. Et c'est là que Jésus est venu le rencontrer pour lui donner le livre de l'Apocalypse qui nous sert tellement aujourd'hui. L'Église de Jésus devait rester cachée pendant 1260 ans et réapparaître après, parce que le dragon cherchait à la dévorer. Donc, Jésus va cacher sa fiancée pendant 1260 ans et sa fiancée devait réapparaître après cela. Dans Apocalypse 12, versets 6 et 14, Saint Jean nous révèle ce qui devait advenir de la fiancée de Jésus. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et en prophétie, un jour est équivalent à une année littérale. Un jour prophétique équivaut à une année littérale. Et l'Église de Jésus a dû vivre cachée pendant 1260 années. J'ai été dans la ville de Rome en 2011 et j'ai eu l'occasion de visiter 2 catacombes et je peux vous dire que c'était à 30 mètres de profondeur sous terre et c'est là que les chrétiens enterraient leurs morts, se réunissaient pour écouter la parole, étudier, prier, mais sous terre pour rester fidèles à Jésus. Je l'ai visité et je pourrais vous en dire long. On nous dit, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent. Un temps, c'est une année, des temps, 2 ans, moitié d'un temps, 6 mois, cela fait donc 3 ans et demi, donc, ou 42 mois, donc 12 mois, 24 mois et 6 mois, cela fait 42 mois. Le mois juif comprenant 30 jours, donc 42 000 multiplié par 30, cela donne 1260. Et il est dit, pendant tout ce temps, la femme, il est dit, devait vivre dans des lieux déserts, car elle ne pouvait pas rester dans la ville, sinon elle était poursuivie, persécutée. Et j'ai été à Rome, j'ai vu le Colisée, un de ces jours peut-être, je vais vous montrer le Colisée, où on jetait les chrétiens en pâture aux bêtes sauvages les jours de fête pour réjouir les Romains. On nous dit, le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, l'Église de Jésus est restée cachée de 538 à 1798, pendant toute la période de la domination papale au Moyen Âge en Europe. Et c'est Napoléon Bonaparte qui va, lors de la Révolution française, faire la séparation entre l'Église et l'État pour créer la laïcité qui est encore en vigueur aujourd'hui, et il a prononcé l'abolition de la papauté. Et c'est ainsi que l'Église de Jésus a pu réapparaître après 1798
Donc, entre 1831 et 1844, l'Église de Jésus a refait son apparition d'après la prophétie. Et il a dit, puisqu'il y a encore des gens qui croient en Jésus, qui gardent les commandements de Jésus, le diable ne veut pas voir sur la planète Terre les gens qui gardent les commandements de Dieu. Et c'est pourquoi il a prévu maintenant de mettre en place le système de marquage au 666 pour que tous ceux qui ne soient pas marqués au 666 ne puissent rester vivants sur la planète. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est la préparation pour cette dernière étape. Le vaccin n'est pas la marque de la bête. C'est un conditionnement pour la finale. Restons vigilants. Voici donc les deux caractéristiques distinctives de l'Église du reste. Donc, les derniers chrétiens qui seront debout juste avant le retour de Jésus. Puisque l'Apocalypse, c'est la révélation pour les derniers jours. Et il est dit que l'Église de Jésus, sa fiancée, lui est fidèle, elle obéit avec amour à ses commandements, puisque Jésus avait dit à sa fiancée, si vous m'aimez, gardez mes commandements, parce que l'amour, cela se prouve, cela se démontre. Et comme c'est le fiancé lui-même qui a dit, si tu m'aimes, donne-moi ta preuve d'amour en gardant mes commandements. Donc, voilà pourquoi la fiancée de Jésus est fidèle à Jésus, garde les 10 commandements et le dragon est furieux. Parce qu'il sait que les fidèles à Jésus vont être mariés à Jésus. Et lui qui est diable, qui veut dire auteur du divorce, du trouble de séparation, il ne veut pas de mariage entre Jésus et sa fiancée. Et c'est pourquoi il va mettre la marque de la bête sur pied. C'est pour rompre les fiançailles d'avec Jésus. Mais il est dit que l'Église du reste a le témoignage de Jésus. Parce que Jésus, c'est son fiancé. Donc, elle est fidèle à Jésus. Elle a le témoignage de Jésus. C'est bien mon fiancé. Je garde tout ce qu'il m'a dit de garder. J'ai reçu sa parole et je n'écoute que mon fiancé car je veux plaire à mon fiancé. Nous allons considérer autre caractéristique de la véritable Église qui est cette fiancée de Jésus. Premièrement, ses membres ont été baptisés par immersion comme Jésus, puisque c'est ce que Jésus a recommandé aux apôtres. Donc, pour vivre selon le fondement apostolique sur lequel l'Église de Jésus est bâtie, il faut suivre Jésus et être baptisé par immersion comme Jésus, parce que Jésus a dit, le disciple accompli sera comme son maître et on ne peut être disciple qu'en commençant par le baptême. Voici ce que Saint Paul disait. Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, et souligner que le mot Église est au singulier. Jésus, donc, s'est livré pour sa fiancée afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. C'est pourquoi il est dit que l'Église du reste a le témoignage de Jésus parce qu'elle est fidèle à la parole de Jésus. Elle est fidèle aussi aux 10 commandements de Dieu. Et Jésus a dit à son Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et Jésus est venu
pour nous faire connaître la parole de Dieu, pour que nous soyons parmi ces saints qui émergeront après le baptême. Car il a un objectif. Il ne va pas présenter sa fiancée n'importe comment devant Dieu, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voici l'objectif. Et c'est pourquoi l'Église a les commandements et le témoignage, c'est pour finir irrépréhensible devant Jésus qui vient chercher une fiancée sainte que le Père va apprécier et que le Père va bénir, et le mariage sera célébré avec une grande noce, les noces de l'agneau. Voici pourquoi, avant de s'en aller, le dernier jour qu'il a rencontré les apôtres, il leur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, par le baptême, nous devenons disciples et fiancés de Jésus. Et puisque Jésus a dit que sa fiancée garde son témoignage, qui est la parole de Dieu, et garde les commandements de Dieu, cette Église fiancée à Jésus garde le sabbat de l'Éternel, le Créateur, et c'est le signe de l'alliance que le fiancé Jésus donne à sa fiancée pour qu'on sache que c'est sa fiancée. Et c'est pourquoi Saint Paul nous dit dans Hébreux 4, versets 9 à 11, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Et le mot peuple est au singulier, car on ne peut se marier devant Dieu qu'avec une seule femme. C'est pourquoi Jésus ne peut présenter à son Père qu'une seule épouse. Et Saint Paul nous dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Et c'est pourquoi il nous encourage. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Celui qui désobéit au sabbat va se trouver à la fin Jean du dehors parce qu'il va tomber. Il n'a pas su s'efforcer de porter l'anneau des fiançailles, la bague de fiançailles qui est le sabbat. Donc, à la fin, Jésus ne le reconnaîtra pas comme gens de sa maison, puisque les gens de la maison de Dieu, eh bien, se reposent avec Dieu, puisque Dieu se repose. Jésus a dit, je suis le maître du sabbat. On ne peut pas vouloir du maître du sabbat sans vouloir le sabbat du maître. Parce qu'il a dit, le sabbat a été fait pour l'homme. Donc, tout homme qui reconnaît Dieu comme son créateur, Jésus comme son sauveur, avec qui il doit être fiancé, donc en alliance, va accepter le sabbat que Jésus lui recommande, parce que le sabbat n'est pas pour le juif. Jésus, le sauveur, dit qu'il l'a fait pour l'homme. Et c'est pourquoi nous nous considérons comme des hommes, bien que non juifs de naissance, mais puisque Dieu n'a pas créé uniquement les juifs, il nous a créés aussi, donc il nous veut du bien, il veut que nous puissions nous reposer avec lui. Troisième caractéristique encore, cette Église qui s'est fiancée à Jésus par le baptême, qui garde le sabbat comme signe d'alliance et d'appartenance au fiancé Jésus, eh bien cette Église, en étant fidèle, attend le retour du fiancé Jésus. Et nous savons ce que cela représente.
lorsque le fiancé doit partir pour aller finir ses études, pour être ensuite en mesure de travailler et prendre soin de son épouse. On fait les fiançailles avant le départ et on se dit à bientôt, attends-moi, sois fidèle, je reviendrai. Dans Hébreux 9, versets 27 et 28, l'apôtre Saint Paul nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après qu'on vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à qui? À ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est de là que vient le nom adventiste. Le mot adventiste, on trouve sa racine en latin, on le trouve en anglais, en latin adventum, en anglais advent, qui veut dire, eh bien, avènement, événement. Et l'événement que tous les chrétiens attendent, c'est le retour de Jésus. Donc, tous les chrétiens sont des adventistes. Ils attendent le retour de Jésus. Par contre, l'apôtre dit, pour être gens de la maison de Dieu, gens du peuple de Dieu, il faut accepter le sabbat de l'Éternel. Et là, on devient concitoyen des saints, puisque jusqu'à présent, Dieu se repose le sabbat et il le donne comme signe d'alliance et d'appartenance où il sanctifie ceux qui viennent l'adorer ce jour-là. Donc, rappelons-nous, l'Épître aux Hébreux donne les éléments du nom adventiste du 7e jour. Jésus, il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut, mais il est dit ici, il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Donc, adventiste du 7e jour. On attend le retour de Jésus, mais on adore Dieu au rendez-vous fixé pour être gens de sa maison, parce qu'il est dit, nous devons nous efforcer de nous reposer avec Dieu comme Dieu. Tel père, tel fils, tel père, telle fille, fils et fille de Dieu se retrouvent en adoration le jour fixé par le Créateur, parce que quand les fiancés se donnent rendez-vous en tête à tête, on prend note de l'heure pour ne pas manquer le rendez-vous. Le sabbat, c'est un rendez-vous d'amour en tête à tête avec le fiancé Jésus et son Père, le Créateur. Une précision quant au témoignage de Jésus. Saint Jean nous dit dans Apocalypse 19, verset 10, « Et je tombais à ses pieds, aux pieds de l'ange Gabriel, qui lui faisait les révélations. Il a dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. » Et Gabriel dit à Jean, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et Gabriel fait comprendre que nous ne pouvons pas adorer Marie, nous ne pouvons pas adorer Saint Paul ni Saint Pierre, bien que ce furent des personnes saintes qui ont servi Dieu, collaboré avec Dieu. Mais Gabriel, qui est celui qui a remplacé Lucifer au ciel, n'accepte pas que Jean tombe à ses pieds pour l'adorer. Il dit à Jean, ne fais pas ça. Je ne suis qu'un compagnon de service. Marie était compagne de service. Joseph, compagnon de service, puisque Gabriel est venu chercher Joseph pour ne pas divorcer d'avec sa fiancée Marie, parce qu'elle avait accepté d'assumer la gestation de Jésus. Alors, Saint Paul aussi, il a accepté Jésus pour prêcher l'évangile.
Donc, ce ne sont que des compagnons de service, mais on ne doit adorer que Dieu au jour fixé par Dieu, le sabbat. Saint Paul dit dans 1 Corinthiens 1er, verset 6 et 7, le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il nous dit qu'en attendant son retour, Jésus va donner son témoignage à son Église et son Église garde le témoignage de Jésus. Et Saint Paul explique encore. Dans Éphésiens 4, verset 11, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, c'est lui qui va donner ces personnes qui sont chargées d'enseigner son Église, préparer son peuple pour accueillir Jésus lorsqu'il reviendra. L'Église de Dieu des derniers jours garde ses commandements qui sont immuables et a le don de prophétie. Alors, que signifie ce don de prophétie? Fidèle à sa parole, Dieu suscita le don de prophétie pour guider son peuple déçu et le conduire à un mouvement mondial pour proclamer l'Évangile. Apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs, évangélistes, toutes ces personnes ont été suscitées par Dieu pour avoir le témoignage de Jésus qui est la parole sortie de la bouche de Jésus qui guide les hommes vers le ciel pour être trouvés irrépréhensibles. L'Église de Jésus, comme je vous ai dit, a refait son apparition entre 1831 et 1844, date prévue dans la Bible, dans Daniel 8, verset 14. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Les chrétiens d'alors ont cru que Jésus allait revenir en 1844. C'était la date de fin des 2300 soirs et matins. Mais malheureusement, ce n'était pas le retour de Jésus sur terre, mais c'était son entrée dans le lieu très saint pour pouvoir commencer le jugement préliminaire pour préparer sa fiancée à le rencontrer. Et c'est comme on l'a vu dans Hébreux 9, 28, il est dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et Jésus apparaîtra maintenant, après le jugement, à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc, en décembre 1844, Dieu va choisir cette jeune fille, Hélène Armand, qui va se marier en 1846 avec James White. C'est pourquoi on l'appelle Hélène White. Et Dieu lui a fait des révélations que nous trouvons dans plus de 70 ouvrages qu'elle a écrits sur de 1844 jusqu'à 1915. Elle va écrire. Elle est morte en 1915, mais elle va écrire toutes les révélations que Dieu lui a données pour notre temps. Et je vous recommande le livre Tragédie des siècles, qui parle de ce que nous avons vécu juste avant le retour de Jésus. Et également le livre Événements des derniers jours, pour savoir comment se préparer par rapport à ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Incendie, tremblement de terre, pandémie de COVID, toutes ces choses ont été annoncées dans ces livres en conformité avec ce que Jésus avait dit dans Luc 17 et Luc 21. Voici la maison qu'elle habitait,
qui se trouve à Michigan, à Battle Creek précisément. Et c'est là, un de ses voisins a eu l'occasion de voir l'ange Gabriel au travers de sa fenêtre qui lui dictait ce qu'elle devait écrire. Je suis entré dans cette maison et j'ai vu la table où elle écrivait, ainsi que des manuscrits manuels, des révélations que Gabriel lui donnait pour nous à la fin des temps. Donc, l'Apocalypse prédit que la véritable Église de Dieu émergerait quelque temps après l'an 1798. Et c'est ce qui s'est passé. 46 ans après 1798, l'Église adventiste du 7e jour a vu le jour. Parce que c'est en décembre 1844 que le message du sabbat va être présenté au groupe des Milérites qui attendaient le retour de Jésus. Et depuis lors, ils ont gardé le sabbat puisque c'est jour réservé pour le peuple de Dieu. L'Église de Jésus, l'Apocalypse nous dit qu'elle aurait la foi en Jésus et garderait ses commandements. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et l'Apocalypse nous dit que cette Église serait guidée par le don de la prophétie. Et après cette série de conférences, chaque dimanche soir, nous allons étudier les prophéties des derniers temps pour nous permettre de nous préparer à temps pour le retour de Jésus. L'Apocalypse révèle également que l'Église de Jésus proclamerait le message final au monde entier. Et voici ce message final dont nous vous avons déjà fait part. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Premier message. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et le deuxième message, Apocalypse 14, verset 8. Et un autre, un second ange, suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et le troisième message, et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans le coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour, ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Remarquez bien, et là, il est question d'adoration, et il y aura un conflit d'adoration entre sabbat et dimanche. De même qu'on a vu, il y a deux routes, la route large, la route étroite. Il y a 2 jours de repos. Eh bien, le dimanche, tout le monde préfère le dimanche, mais cela, eh bien, représente la route large. Mais en général, on n'aime pas le sabbat, on le déteste, on dit que c'était dimanche, sabbat des Juifs. Mais pourtant, c'est le sabbat du Créateur que Jésus a respecté et qu'il nous demande de respecter si nous l'aimons. Et c'est la route étroite. Et c'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 14, verset 12, la conclusion du troisième message, c'est ici la persévérance des saints
qui gardent les commandements de Dieu. Donc, ils ne se soumettent pas à la bête, ni à l'image de la bête. Ils se soumettent à Dieu et à ses commandements, et ils ont la foi de Jésus. Ils ont remis leur vie à Jésus, sont fiancés à Jésus et sont fidèles à Jésus. Alors, ce soir, chers amis, vous qui avez suivi cette révélation de l'Apocalypse concernant la fiancée de Jésus, cette Église qu'il reviendra chercher, qu'il attend, mais dans la fidélité au commandement de Dieu, et que Dieu va déclarer saint. Ne voudriez-vous pas faire partie de ces saints que Jésus prendra pour les présenter à son Père de manière irrépréhensible, car le jugement a commencé en 1844. Et la Bible nous dit que le jugement a commencé par les morts, ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui ont obéi à Dieu, les saints. Le jugement a commencé par les morts. Et remontant le temps jusqu'à aujourd'hui, le jugement va finir avec vous et moi les vivants. Comment le tribunal du ciel va nous trouver? Saints ou pécheurs? Fidèles au commandement de Dieu ou désobéissant à Dieu et adorant avec la bête selon la bête? Voici donc, le choix est entre nos mains. Il n'y a que deux groupes dans le conflit final. Ceux qui vont adorer Dieu, qui seront saints, ceux qui vont adorer la bête et son image, et qui seront des adorateurs rejetés, parce que l'objet de leur adoration étant la création ou les créatures, ils ne pourront décoller de terre, ils vont rester à terre, et c'est pourquoi Satan va marquer cela au 666, qui veut dire, vous n'irez pas au 7e millénaire, vous resterez avec moi sur terre. Ainsi donc, ce soir, je vous invite à faire un choix important, un choix décisif, celui d'être trouvé parmi les saints, ce que Jésus viendra chercher et qu'il trouvera sans péché. Et si vous voulez faire partie de ces saints, rappelez-vous, nous sommes encore là pour vous accompagner. Et comme on a vu ce soir, c'est par le baptême qu'on peut être fiancé à Jésus et lui demeurer fidèle dans l'obéissance au commandement. Si vous avez le désir de vous fiancer à Jésus, si ceci n'est pas encore fait, alors vous avez deux possibilités, soit de m'appeler au téléphone, voici le numéro, sont devant vous, je me tiens à votre disposition avec une équipe pour visiter tous ceux qui le voudraient, pour approfondir les vérités que Jésus nous a laissées. Parce que son Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes, l'enseignement de Jésus. Et on doit être solidement enraciné dans la vérité qui sanctifie et qui fera que nous serons parmi les saints. Dans le chat, on va faire parvenir une feuille de décision au baptême que vous pouvez télécharger, remplir et renvoyer au secrétariat. Et ainsi, nous prendrons le temps de vous accompagner et de vous préparer pour vous fiancer à Jésus. Cela fait cette année 49 ans que moi, je me suis fiancé à Jésus. Et je lui dis de me tenir la main, fidèle jusqu'au bout. Et je sens que le bout n'est pas loin. Nous n'avons pas beaucoup de temps à aller encore. Jésus vient bientôt. Nous devons être prêts. Préparons-nous. Nous allons prier. Père éternel, ce soir, tu nous as présenté ta maison, ce que tu es en train de préparer en les rendant saints afin qu'ils soient trouvés irrépréhensibles par Jésus à son apparition. Par le baptême, tu nous laves, tu nous purifies. Par ta parole, tu nous sanctifies. C'est le témoignage de Jésus. Et tu veux que nous puissions éliminer de nos vies tout ce qui n'est pas conforme à ta volonté. Car Jésus nous a appris à prier dans le Notre Père pour dire, Notre Père qui est aux cieux,
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous voulons nous exercer à faire cette volonté comme au ciel pour être gens de la maison de Dieu, concitoyens des saints, en étant des saints en perfectionnement. S'il te plaît, reçois-nous. Donne-nous ton Esprit Saint, qu'il guide nos vies afin que nous ne manquions aucune marche dans l'ascension vers le ciel et que Jésus nous trouve prêts lorsqu'il apparaîtra. C'est la grâce que nous te demandons en son nom et pour ta gloire. Amen.